Je vous raconte toute la vérité sur mon voyage au Vietnam. Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron. Par où commencer? En été 2025, ma cousine me propose qu'on parte au Vietnam, sachant que c'est ma première fois en Asie. Évidemment, c'est ma première fois au Vietnam et c'est mon premier voyage en sac à dos. J'ai hâte et en même temps, c'est bizarre parce que j'arrive pas du tout à visualiser ce voyage avant de partir, alors que je suis quelqu'un qui visualise un peu les choses naturellement avant de les faire. Là, pour le coup, absolument rien me vient naturellement dans ma tête. Je suis hyper contente d'aller découvrir l'Asie parce que c'était un continent que je voulais découvrir depuis extrêmement longtemps et je n'avais toujours pas eu l'opportunité d'y mettre encore un petit doigt de pied. Et donc quand on me propose d'aller au Vietnam, c'est évidemment un grand oui. C'est parti, let's go. On part pour 5 semaines au Vietnam pour faire un road trip du nord du pays jusqu'au sud. Donc on atterrit à Hanoï le 1er mars 2026. Et mon arrivée à Hanoï me dépaysage totalement. Moi qui voulais sortir de ma zone de confort, franchement, c'était mission réussite. Là, on est sur quelque chose de vraiment, effectivement très local, très authentique. Voilà, je suis pas extrêmement fan honnêtement de cette ville, je ne pourrais pas y vivre, mais en tout cas je suis hyper contente de l'avoir découverte et d'avoir vu ça de mes propres yeux. Franchement, je ne regrette absolument pas. Mais ça reste une ville remplie de couleurs, avec des gens qui peuvent être extrêmement adorables et ça j'ai particulièrement adoré. Aussi des personnes qui te voient beaucoup comme simplement de l'argent, 1 euro, 1 dollar, un dong, ce que vous voulez. Et j'avoue qu'au bout de 3 jours, c'était un petit peu pesant. Mais j'ai pas envie de rester sur cette première impression. C'est la capitale, donc dans les capitales, c'est toujours plus dynamique que dans les campagnes, etc. J'ai quand même hâte d'aller découvrir toutes les autres destinations qui m'attendent dans ce pays. Après ces 3 premiers jours-là à Hanoï, on part sur la baie de Nong A. Et en fait, donc on a booké une nuit sur un bateau. L'excursion durait 24 heures et il y avait plein d'activités à faire. Au niveau des paysages, vraiment, on s'en prenait plein la vue. C'était vraiment magnifique. Et j'étais hyper contente parce que c'était vraiment typiquement ce genre de paysage que je voulais absolument voir en Asie. Et d'ailleurs, c'était tellement bien que je vous ai fait une vidéo à part entière. Elle sera disponible sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Encore une fois, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Sauf que cette fameuse nuit-là sur le bateau, pour ma cousine, ça ne se passe pas aussi bien que pour moi finalement. Elle ne se sent pas bien ici sans avoir un mal du pays, mais voilà, elle ne sait pas trop me l'expliquer à ce moment-là. Et elle-même ne le sait pas. Mais en tout cas, ça ne va pas au point de regarder des billets retour pour rentrer en France. Et quand elle m'annonce ça le lendemain matin, je vous avoue que c'est un petit peu la douche froide pour moi. Parce que voilà, c'est ma première fois en Asie, que moi je ne connais absolument rien du tout ici. Je suis tellement loin de ma zone de confort que ça me paraît extrêmement compliqué. Pour être totalement franche avec vous, avant de partir, je n'ai absolument rien organisé de ce voyage. Ma cousine étant déjà partie en Asie, elle se sent hyper bien ici, elle est grave dans sa zone de confort comme moi je peux être dans ma zone de confort à New York par exemple. Du coup je lui fais 100% confiance, je pars sans rien organiser et sans même connaître la monnaie locale pour vous dire à quel point c'était, voilà, j'abuse un peu d'ailleurs. Donc le lendemain matin, elle m'annonce qu'elle a regardé les billets d'avion pour rentrer en France, qu'elle ne sait pas encore si elle veut rentrer, mais en tout cas, elle ne se ferme pas à l'idée de rentrer parce que ça ne va pas. Et je n'ai surtout pas envie de la forcer à rester dans un endroit dans lequel elle se sent pas bien à ce moment-là même. Et en même temps, je me dis, mais comment je vais faire? Je me vois pas rester toute seule ici. J'avoue, psychologiquement, ça commence à devenir compliqué alors que ça faisait 5 jours qu'on était là finalement. Et c'est là un peu que tout mon voyage prend une autre tournure. Après la baie de Long A, on a passé 4 jours à Sapa, pas spécialement facile, alors que c'est à la base un endroit magnifique et en plus on n'a pas eu de chance parce que le temps n'était vraiment pas au rendez-vous. Après vous me direz que c'était pas la meilleure période pour aller à Sapa. Du coup il y a quand même plein de choses que personnellement j'avais envie de faire, qu'on n'a pas pu faire, notamment des treks ou monter sur le mont Fansipan, ce genre d'activités que j'aurais vraiment adoré faire, qui sont un peu incontournables aussi au Vietnam.
ma cousine ne va pas mieux, au contraire. Et donc du coup, on en discute de façon hyper bienveillante, je pense, à ce moment-là, toutes les deux. On a une très très grande conversation. Et elle prend la décision du coup de rentrer en France. Décision qui n'est pas si facile non plus que ça à prendre. Et moi, je prends la décision du coup de rester ici, malgré que ça me fasse extrêmement peur. Et pour avoir peur, je vous avoue, j'avais vraiment très très peur. J'avais pas peur de ma sécurité ici parce que je me suis très vite renseignée quand même là-dessus. Le Vietnam, ça fait vraiment partie des pays les plus sécurs de l'Asie. Donc j'étais pas spécialement en stress là-dessus, mais plutôt je ne connais rien, je ne sais pas comment m'organiser, je ne sais même pas quelle destination faire. Je me suis tellement pas renseignée en fait avant de partir que tout est flou quoi, tout est extrêmement flou pour moi. C'est un tas de questions dans ma tête et en même temps j'ai pas envie de rentrer maintenant et je pense que j'ai des choses à vivre ici. C'est comme si j'avais un peu des signes de la vie ou de l'univers ou de, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais j'ai l'impression qu'on me dit qu'il faut que je reste ici. Directement après ça part, du coup nos chemins se séparent avec ma cousine et là commence mon voyage solo au Vietnam qui n'était absolument pas prévu. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais vraiment hyper stressée, hyper angoissée. Je ne faisais que pleurer. J'ai pas envie de me plaindre parce que je suis à l'autre bout du monde et que ça peut paraître complètement absurde que je sois peut-être dans des états comme ça alors que je vis une expérience incroyable en soi. C'est pas que j'ai honte, mais presque en fait finalement. Parce que ouais, sortir de sa zone de confort c'est quelque chose. C'est pas tout le temps facile. Et en fait, voyager tout seul en Asie quand on l'a prévu, c'est ok. Mais quand c'est absolument pas prévu et qu'on se retrouve vraiment solo du jour au lendemain, comme ça, et ben ça n'a pas la même saveur que quand on s'organise soi-même un voyage tout seul à l'autre bout du monde. Mais pour avoir déjà fait un premier voyage toute seule, qui était notamment à New York, d'ailleurs il y a aussi des vidéos YouTube sur ce voyage-là, en fait là j'avais choisi, j'allais dans une ville que je connaissais, dans laquelle je me sentais bien, et je restais aussi uniquement dans une seule ville. Donc ça n'avait strictement rien à voir avec le fait de faire un road trip dans un continent et dans un pays qu'on ne connaît absolument pas. Et d'ailleurs quand j'avais mes amis au téléphone, et même mon copain, tout le monde me disait non mais Cassie, t'as fait New York toute seule, tu te rends compte, le Vietnam ça va carrément le faire. Honnêtement ça n'a rien à voir. Après ces 4 jours-là à Sapa, à la base, en fait, on devait partir toutes les deux faire la High Giant Loop, donc une expérience qui est 100% recommandée à faire au Vietnam, vraiment. Et donc ma cousine décide de l'annuler pour ses raisons personnelles. Et moi, donc, je décide quand même d'y aller toute seule. Et c'est à partir de la Loop, en fait, que mon voyage commence officiellement toute seule. Quand j'arrive à Ajayan, c'est la ville de départ. En fait, je me retrouve littéralement au nord du Vietnam, pas très loin de la frontière chinoise, à 10 000 km de chez moi, sans réseau, toute seule. Mais écoutez, je me dis que la vie, elle est bien faite. Il faut que je lui fasse confiance. Il faut que je me fasse confiance aussi à moi, finalement. C'est peut-être le moment de me prouver que, en fait, si, je peux y arriver. Le fameux soir, là, quand j'arrive, du coup, à mon auberge, je décide de sortir pour aller me chercher quand même un truc à manger. Et en fait, je croise Amélie. Vraiment comme quoi, la vie peut être extrêmement bien faite. Donc, en sortant de mon hôtel, je vais chercher un banh mi exactement. Et en fait, je passe devant plein d'endroits où je peux acheter des banh mi, mais je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Je continue un peu ma route et je m'arrête dans un endroit qui m'attire un peu plus. Je fais ma commande et tout, je prends mon truc à manger, je paye la dame. Mon anglais est tellement bancal, c'est tellement une catastrophe que Amélie en fait m'entend et elle est venue me voir à ce moment-là. Elle m'a dit tu parles français, etc. Je lui dis oui et elle me dit ok meuf, j'ai l'impression que ça va pas trop. Je lui dis ouais effectivement, là ça va pas trop. Je vais pas te mentir. De toute façon, ça se voit littéralement. Et en fait, elle me propose de monter sur une terrasse en haut du petit resto dans lequel finalement elle travaille. Et en fait, de là, on commence un peu à discuter. C'est l'une de mes meilleures rencontres. Vraiment, Amélie, si tu passes par là, je t'embarrasse et je te remercie encore une fois pour tout. C'était une soirée exceptionnelle. Franchement, elle m'a énormément rassurée. Elle m'a expliqué plein de choses ici. Et franchement, j'ai adoré ce moment-là avec elle. Ça m'a donné énormément d'énergie pour continuer ce périple toute seule. Le lendemain, je pars officiellement pour la Loop. Et en fait, là, tout se passe totalement différemment. Je savais que ça allait être une expérience assez incroyable, assez mémorable, mais je pensais pas à ce point-là. Franchement, les gars, c'était ouf. Ceux qui connaissent pas, en gros, il y a plusieurs organismes et dans chaque organisme, il y a des petits groupes de personnes. On se suit toute la journée, on fait des stops assez régulièrement pour voir des points de vue, pour faire des activités. On mange ensemble le midi, on mange ensemble le soir. Les paysages sont magnifiques. Vous allez dans des petits villages, du coup dans les campagnes, je sais pas comment vous dire, mais
c'est le fin fond du pays quoi. Et c'est là où tu vois vraiment la culture. On a vu des gens travailler le tissu. On a été faire un tour en bateau dans un genre de fleuve au milieu des montagnes. C'était magnifique. Et les gens sont tellement généreux, gentils. Le soir on fait la fête. J'ai autant passé des soirées incroyables que des journées mémorables. Vraiment c'était trop bien. Donc du coup moi j'ai fait 3 jours pour la loupe. Et juste cette ambiance de groupe était exceptionnelle et c'était trop bien. Le driver était hyper sympa, le guide aussi et tout. Enfin franchement c'est que la loupe, je pourrais tout vous raconter dans les détails. Ça n'aura jamais la même saveur que quand on le vit. Et vraiment, s'il y a bien quelque chose que je vous recommande à faire au Vietnam, c'est bel et bien ça, parce que c'est une expérience de vie incroyable. Again. Mais je vous jure, c'est des souvenirs qui seront gravés dans ma mémoire à tout jamais. On est vraiment sur l'une des meilleures expériences de ma vie. Et ça peut paraître fou comme ça, alors que genre vraiment 24 heures avant, j'étais là en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. 24 heures après, j'avais le smile jusqu'aux oreilles et c'était incroyable. Et quand je suis rentrée à Giant, du coup, pour reprendre un bus pour aller vers une nouvelle destination, Amélie, dont je vous parlais juste avant, elle est venue me voir. Vraiment, c'était ouf. J'étais la première à repartir. J'ai vu tout mon groupe là derrière la vitre du bus avec Amélie. Je vais pas vous mentir, j'ai lâché ma larme carrément parce qu'en fait on rencontre des gens exceptionnels et on vit des moments tellement forts avec eux, on n'a rien de temps, tellement loin de notre zone de confort, tellement loin de chez nous que les liens ils sont tellement plus forts. Enfin, je saurais même pas comment l'expliquer. Je pense que vraiment, encore une fois, ça se vit. Mais c'était incroyable et j'étais tellement triste de les quitter finalement. Que ouais, j'avoue, j'ai lâché une petite larme à ce moment-là. J'ai pris le bus pour partir à Ninh Binh, exactement à Tam Coc, une petite ville dans les rizières, toujours au nord du Vietnam. Là, ça a été une surprise aussi excellente pour moi, vraiment incroyable. Déjà, j'ai adoré cet endroit. Mais alors attendez, déjà pour commencer juste, en fait, dans le fameux bus de la Al Giant jusqu'à Ninh Binh, en fait, dans le bus, dès qu'il y a des Français, je vous avoue, je les entends à des kilomètres. La petite pause, du coup, j'ai été les voir et j'ai un peu discuté avec elles. Et donc, du coup, on s'était dit que le lendemain, on se retrouverait et qu'on passerait la journée ensemble. Donc, chose qu'on a faite. Et d'ailleurs, on a passé une trop bonne journée. Le soir, on va pour manger un banh mi, encore une fois, puisque je crois que c'est l'un de mes repas préférés ici. On était assises à côté de d'autres Français et notamment un groupe de 4 filles avec qui on a tout de suite papoté et avec qui je me suis hyper bien entendue. Vraiment, c'était incroyable. On a passé des moments, encore une fois, c'était très restreint, mais c'était hyper fort, hyper rapidement. Je sais pas si c'est parce qu'on est très loin de chez nous, parce que aussi on est dans des paysages incroyables ou parce qu'on fait des choses peut-être de ouf. On a mangé ensemble finalement. Après on a été boire un coup et il était genre peut-être minuit, 1h, je sais pas. Et elles me disent ouais on se lève à 4h30 pour aller voir le lever du soleil et tout, tu veux venir? Et j'étais en mode vas-y let's go, ça part, je viens. Et la partie à 5h du mat avec mon scooter. On part, on monte en haut de montagne pour aller voir un lever du soleil. Qu'on n'a pas eu finalement parce que c'était hyper couvert, mais c'était incroyable. Alors, je sais pas comment vous dire, mais juste encore une fois l'énergie et tout. On a passé un trop bon moment et franchement c'était trop bien. Ensuite on a été prendre un petit déj. Après on a été faire un tour de bateau dans un endroit mais magnifique, vraiment magnifique. C'est même là où il y a eu certaines scènes du film King Kong qui a été tourné. Vraiment c'était incroyable. Et le soir, pareil je les ai rejoints pour aller regarder le coucher du soleil cette fois-ci. Et le lendemain on a été juste faire un petit brunch ensemble. Moi ensuite j'avais bossé et ensuite j'allais avec Nina. On voulait aller visiter la plus grande pagode de l'Asie du Sud-Est et en fait je me suis trop mal organisée, on est parti un peu trop tard et je ne savais pas à quel point le site de la pagode était, mais quand je vous dis immense, je sais plus c'était combien d'hectares qu'il faisait, mais je crois que c'était plus de 25 hectares. Donc du coup on n'a pas pu aller visiter cette fameuse pagode, on était archi dégoûtés. Mais du coup on s'est posé sur le parking avec la vue sur la pagode en face de nous. Malgré tout on a passé un excellent moment. Mais d'ailleurs si vous venez en Asie je vous la recommande de ouf parce que ça a l'air vraiment trop beau. Il y a aussi des temples et tout à aller visiter là-bas. À Tam Coc j'ai eu la chance aussi de rencontrer d'autres personnes, notamment la copine de ma copine qui voyageait avec sa copine. Mais ce serait un peu trop long de tout vous raconter dans les moindres détails. Et ensuite le lendemain du coup c'était officiellement mon premier jour toute seule de tout mon voyage. En fait, finalement, parce qu'en fait, depuis le début où je commençais mon voyage toute seule, je rencontrais plein de gens à chaque fois. Et là, je me suis retrouvée vraiment toute seule. Toutes mes copines sont parties vers de nouvelles destinations. La plupart des gens, ils font d'abord le sud, ils remontent au nord. Moi, je faisais l'inverse. Et donc, du coup, nos chemins se croisaient simplement.
Après Tam Coak, du coup, je pars pour une nouvelle destination et là, j'ai envie d'aller faire un truc un peu moins touristique. Donc du coup, je décide de m'arrêter à Phung Nga, une ville qui est un petit peu dans la jungle où il y a des grottes aussi incroyables à aller voir. En fait, quand j'arrive là-bas, je me rends compte que c'est pas trop touristique que ce que je pensais. Ok, je sais pas si ma phrase a été française, mais je pense que vous m'avez compris. C'est une ville qui, effectivement, n'a pas l'habitude d'accueillir autant de tourisme. Donc, ils n'ont pas toutes les infrastructures et tous les scooters nécessaires pour accueillir tout le monde correctement. Parce que du coup, en fait, le meilleur moyen de se déplacer au Vietnam dans une ville même, c'est en scooter. Quand je vais pour louer un scooter, le monsieur de mon hôtel me dit que c'est pas possible, qu'il y en a plus malheureusement. Du coup, je vais faire vraiment plein d'autres hôtels, plein d'autres locations de scooters, etc. Et tout le monde me dit la même chose. J'essaie quand même de voir pour prendre un taxi ou un Grab là-bas, mais pour le coup, il y en a beaucoup moins que dans les autres villes et ils sont tout de suite hors de prix. Donc en fait, les trucs que je voulais absolument faire à Phung Nga, malheureusement, j'ai pas pu les faire. Donc j'étais hyper deg. Mais ça reste une ville incroyable, dans une végétation magnifique. J'ai beaucoup aimé, malgré tout. Et ça, pour le coup, je vous le recommande. Et ensuite, je suis partie à Hue. Et en fait, c'est un peu là que, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon voyage, il a pris une autre tournure. Là, j'ai commencé à me chier un peu dans mon organisation, littéralement. Je voulais rester au moins une journée et demie pour aller visiter la cité impériale. Et au final, je ne suis restée qu'une demi-journée. Voilà, super. Je sais même pas comment j'ai pu faire, mais je me suis chiée, littéralement. Actuellement, je suis à Hue. C'est à peu près dans le centre du pays. Il fallait bien que je me chie à un moment donné dans mon organisation. Du coup, je suis là que pour une matinée. Voilà. Moi qui voulais rester au moins une journée complète pour aller visiter la cité impériale, et finalement, non, que dalle. Je suis là juste pour une seule matinée, donc j'ai juste eu le temps d'aller me balader autour de la cité. Et en plus, c'est là où j'ai mon premier problème de bus. Donc en fait, j'avais quand même pris un bus un peu plus tard dans la journée, mais il n'y avait plus de place dans le bus que j'avais réservé. Donc ils m'ont mis dans un autre bus qui était forcément plus tôt. Du coup, j'ai vraiment dû partir à 11h30 quoi. Je suis arrivée la veille au soir. En fait, j'aime bien prendre mes bus de nuit pour profiter de mes journées. Encore une fois, je suis arrivée très tard et j'ai dû repartir finalement très tôt. Et je n'ai pas pu visiter la cité impériale et ni les tombeaux que je voulais aller voir, etc. Donc j'étais un peu deg. Mais bon, je me suis dit, écoute ma grande, au moins t'apprends tes erreurs. Et effectivement, j'ai essayé d'apprendre de mes erreurs. Donc là, la fois d'après, j'ai prévu 5 jours à Hoi An. Franchement, là encore une fois, je me suis chiée dans mon organisation. À Phung Nga, d'ailleurs, j'avais rencontré un groupe de personnes qui m'avaient dit, 5 jours à Hoi An, c'est un petit peu beaucoup. Mais en fait, j'avais prévu d'aller une journée à Da Nang, qui est vraiment à 1 heure. Et j'avais prévu d'aller une journée sur une île. C'est c'est Iceland Shon. Island Shon. Bref, l'île de Shon, je crois que ça s'appelle. Et en fait, j'étais en mode, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille là-bas? Surtout que les gens me recommandaient au final de dormir une nuit sur l'île et que moi j'avais déjà booké mon hôtel pour les 5 jours. Enfin bref, je me suis rendu compte qu'à Da Nang, finalement, une journée ça allait pas me suffire, que j'avais envie de faire un peu plus de choses et qu'en partant de Da Nang, je pouvais aller voir le Golden Bridge. C'est le fameux pont avec les mains. C'était un truc que j'avais vu il y a plusieurs années que je m'étais dit, si un jour je vais en Asie, je veux trop aller voir ce pont-là. Je m'étais dit, bon, c'est pas grave, j'ai pris 5 jours à Hoi An, je vais me poser à Hoi An, je vais un peu profiter, un peu chill, je travaille aussi en même temps. Donc du coup, je me dis, ça me laissera aussi plus de temps pour me poser et quand même profiter de la ville. C'est la ville des lanternes, c'est la ville de la mode, tu peux faire tes vêtements sur mesure, tu peux faire ta lanterne, tu peux faire plein de choses, en vrai c'est archi kiki. J'avoue, j'avais quand même pas mal d'attentes avec cette ville-là et honnêtement, j'ai été un peu déçue. La ville était beaucoup plus grande et moins authentique que ce que j'aurais pu imaginer finalement. Tout simplement, à partir de là, jusqu'au sud, je trouve que c'est un peu moins authentique, un peu moins... je sais pas trop comment vous dire, mais écoutez, je crois que je suis pas la seule à penser ça. Enfin bref, donc je suis quand même hyper contente parce que ça reste quand même une très belle ville, hein, attention, c'est quand même très très beau. J'en profite au maximum, je me repose aussi un peu et ensuite je prends la décision de remonter du coup à Da Nang, seulement 1 heure de route pendant 2 jours pour avoir une journée complète pour aller faire l'excursion sur le Golden Bridge, le fameux pont avec les mains, et une journée complète où en fait il y a une statue Bouddha. Et en fait, si tu te perdais un petit peu dans cette partie-là de la ville, c'est un endroit un peu plus végétation, etc. Il y a la mer. Et donc en fait, c'est là où il y a des plages un peu plus paradisiaques. Je me dis 2 jours à Da Nang, ça sera parfait. Et bien écoutez, ça a été la pire décision que j'ai pu prendre. Du coup, j'arrive à Da Nang. J'avais réservé une auberge pour les 2 nuits. J'arrive pas trop tard dans la journée cette fois-ci, parce que j'avais pas
beaucoup de route, donc je le fais en fin de journée. Waouh, il y a un coucher du soleil incroyable. On voit pas trop, mais c'est trop beau. Donc j'arrive à l'hôtel, je m'enregistre, etc. Donc je monte là-haut sur la terrasse pour aller un peu travailler et tout. Et vers, je sais pas, minuit, un truc comme ça, je descends dans ma chambre pour aller dormir tout simplement. Je vois un cafard traverser la chambre. Et là, ça m'horripile, littéralement, ça m'horripile. Certes, l'hygiène, c'est pas trop ça ici, mais les cafards à l'intérieur des logements, bon, là c'est un peu moins ok. Je me dis en vrai, mon lit il est en hauteur et tout, mes affaires elles sont en hauteur, donc ça va le faire. Je monte dans mon lit pour aller me poser et là, un cafard là-haut dans le lit. Et là, c'était vraiment la goutte d'eau. Pour vous dire à quel point ça ne va pas et à quel point je suis désespérée, je demande à ChatGPT comment faire en fait. Et il n'y a pas 36 000 solutions possibles. Et en tout cas, il me dit que la lumière des cafards, ils aiment pas trop ça, qu'ils préfèrent les endroits un peu sombres et humides et tout. J'allume la lumière littéralement toute la nuit. Autant vous dire que je n'ai pas du tout passé une nuit, j'ai pas dormi quoi finalement. Et en fait, le lendemain, je suis descendue à l'accueil et je leur ai dit là la situation elle est vraiment pas possible et tout. Ils me proposent de changer de chambre. Je fais quand même l'effort d'aller voir dans une autre chambre comment ça se passe. Dans l'autre chambre, c'était exactement la même chose. Il y avait même un cafard écrasé par terre. Donc j'étais en mode non, je suis désolée, mais je ne resterai pas une nuit de plus ici. C'est vraiment impossible. Les dames, en fait, je pense qu'elles sont conscientes à quel point c'est insalubre dans l'hôtel. Elles me disent que oui, il n'y a pas de problème, que je ne serai pas prélevée. Donc bref, je trouve un nouvel hôtel qui me coûte 10 fois plus cher, quoi, mais au moins qui est propre. Je demandais pas à ce qu'il soit beau, mais il était beau en plus. Il était trop bien. Vraiment, il était trop bien. Donc je prends à nouveau un Grab pour me rendre au nouvel hôtel. Et en fait, littéralement, le Grab, déjà le mec roulait comme un grand malade. Je me doutais qu'on allait avoir un accident. Enfin, c'était un peu prévisible. Donc ça va, on n'a pas eu un gros accident, c'est juste bouffé la voiture d'en face. Et heureusement que c'était une voiture et pas un scooter parce que ça aurait été, je pense, un peu plus grave. Mais vraiment, cette matinée-là était littéralement affreuse. À partir de là, en fait, j'avais juste envie de me poser et de profiter un peu. Mais en même temps, c'était trop tard pour aller faire l'excursion du pont, quoi. C'est pourquoi j'étais venue ici à la base. Mine de rien, la journée passe super vite. Donc même aller à la plage qui est à 2h30 de marche, franchement, j'ai pas la foi. Et ça va me faire arriver, genre il va faire nuit. Donc finalement, ce jour-là, je ne fais rien. Ce même jour-là, je reçois un message de la réservation du bus que j'avais booké pour le lendemain soir. Une fois de plus, le bus que j'ai réservé à 20h, c'est mort et que je vais avoir un bus plus tôt. Donc franchement, c'est la merde. De toute façon, les gars, j'ai pas le choix. Et en fait, sachez que j'ai été à Danon pour rien, littéralement. J'aurais pu faire, en vrai, peut-être, mais je savais pas trop si j'avais le temps. L'excursion du pont le lendemain matin. Mais vu qu'il y a 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, que sur place, t'as quand même envie de prendre le temps de profiter, etc. Et j'avais très peur d'arriver en retard et de louper mon bus qui était finalement beaucoup plus tôt que prévu. J'ai pas fait cette fameuse excursion et je suis toujours hyper méga dégoûtée. Je pense que c'est l'un de mes plus grands regrets ici finalement. Donc après, je pars dans une nouvelle destination dans laquelle je suis actuellement et ça s'appelle Kaino. Kaino qui est pour le coup, encore une fois, une destination moins touristique, mais cette fois-ci réellement moins touristique. C'est-à-dire que je voulais un peu quelque chose pour chill, encore une fois pour travailler et je voulais juste des belles plages parce que je n'avais toujours pas vu les fameuses belles plages que je voulais à la base. Je me suis vite rendu compte que la seule belle plage qui est ici, elle est payante. Que si je veux faire les boutiques, je peux pas parce que c'est pas touristique, donc ils ont pas. Il y a que des hôtels et que des restaurants. Voilà. J'avais vu une vidéo sur les réseaux d'une nana qui disait que fallait quand même faire un peu attention aux hommes ici et effectivement, alors je peux pas tous les mettre dans le même panier parce que c'est pas cool et que c'est pas vrai, mais en tout cas je tombe sur beaucoup d'hommes qui me regardent, enfin c'est même pas juste qu'ils me regardent, c'est une pix. Si ce n'était que ça serait ok, mais non, les mecs te klaxonnent, ils te sifflent, bref, c'est ultra méga désagréable. Dans la ville en elle-même, c'est hyper sympa quoi, ça reste quand même hyper local et ça fait un peu une architecture un peu patchwork, je sais pas trop comment dire. Donc ça reste quand même très sympa, mais c'est pas non plus à ça que je m'attendais. Alors en fait, vous allez vous dire, la meuf elle veut un truc pas trop touristique et quand elle est dans un truc pas touristique, finalement elle veut un truc plus touristique. Et ouais, je suis chiante. Finalement, c'est ça de pas organiser son voyage les gars, c'est exactement ce qui se passe. Et ensuite, ma dernière destination qui me reste pour ce voyage, ça sera Ho Chi Minh, que j'ai hâte d'aller découvrir. Vraiment, j'ai très hâte. Il y a plein de choses que j'aurais voulu faire aussi, le delta du Mekong. J'aurais voulu me perdre un peu plus dans le Vietnam pour aller voir encore d'autres paysages incroyables. Je pense qu'il y a plein de choses à voir et à faire ici pour le coup. Je ne pensais même pas qu'il y avait autant de choses à voir.
Ce que je regrette en tout cas, c'est de ne pas m'être renseignée avant d'être partie. En fait, je vous dis pas qu'il faut s'organiser chaque jour et tout, c'est trop bien de vivre aussi au jour le jour ce genre de voyage, mais je pense que c'est hyper important de quand même regarder en amont ce que vous voulez faire dans chaque ville et au moins savoir quelle ville vous voulez faire. Bah effectivement, moi j'ai rien prévu et donc c'est aussi pour ça que je me chie beaucoup dans mon organisation. Bon après il y a des aléas du voyage effectivement et c'est ok, mais voilà, en fait j'aurais vraiment aimé en voir encore plus. Je pense que c'est bien de quand même prévoir un minimum syndical, au moins que vous connaissez la monnaie locale, au moins que vous sachiez dans quelle ville vous allez aller. Ce genre de petits détails qui ne sont pas que des détails finalement. Si je peux me permettre de vous recommander de commencer par le sud et de finir par le nord. De ce que j'ai pu voir, le sud c'est un peu moins authentique, beaucoup plus touristique. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le nord et je pense que c'est cool de finir par le nord. D'autant plus si vous venez au mois de mars-avril. Si vous finissez par le nord, ça sera plus tard et donc du coup les paysages seront plus jolis, notamment dans les montagnes, etc. Ça sera plus verdoyant, ça sera plus sympa. Donc ça c'est un peu ce que je vous recommande en termes d'orga. Après voilà, tout ce que je vous dis, ça concerne vraiment moi uniquement et je vous parle de mon voyage, de mon expérience. C'est hyper compliqué de tout vous raconter là en une seule vidéo. Je sais qu'il y a plein de choses que j'ai oublié de dire, de personnes que j'ai oublié de mentionner, que j'ai pu rencontrer, etc., etc. Et sinon, franchement, en termes de nourriture, moi personnellement, j'adore la nourriture asiatique déjà de base. Là, la nourriture vietnamienne, elle est excellente. Vraiment, je me régale. Alors juste, l'eau ici n'est pas potable. Donc c'est vrai qu'il y a quand même plein de gens qui sont hyper vigilants par rapport à ça. Donc ils vont pas manger par exemple les fruits et légumes qui sont lavés directement à l'eau, ou alors des gens qui ne vont pas boire des boissons avec des glaçons, des gens qui vont se laver les dents avec l'eau en bouteille. Je vous avoue, moi pour être totalement honnête, alors évidemment je vais pas boire l'eau du robinet parce que même les locaux ne le font pas, mais je mange des légumes, je bois des boissons avec des glaçons et écoutez, je touche du bois, il n'y a pas de bois, je touche ma tête, mais je n'ai pas été une seule fois malade. Bon, il me reste encore un peu moins d'une semaine ici, donc j'espère que ça continuera comme ça jusqu'au bout du voyage. En tout cas, moi j'ai eu zéro problème, je me régale, vraiment c'est excellent. Rien n'empêche que effectivement ça peut arriver. Maintenant je fais la meuf à donner des conseils alors que voilà, il y a encore 4 semaines j'y connaissais que dalle. Mais bon, je pense que là du coup toute seule j'ai appris beaucoup plus de choses que si j'avais continué ce voyage avec n'importe qui d'autre finalement. Je vous disais que dans les villes, le moyen de transport, c'était les scooters. Mais du coup, pour passer de ville en ville, les moyens de transport sont les bus ou alors il y a aussi des trains. Et tout ça, ça se passe sur l'application One2Go. Vous pouvez directement booker et payer vos bus directement via cette application-là. Je vous conseille quand même de les prendre au minimum un jour avant parce qu'il y a toujours un délai d'attente pour savoir si ça a été confirmé ou pas. Et vous pouvez avoir des soucis comme moi, j'ai pu en avoir. Enfin voilà quoi. Et au niveau des logements, du coup, vous pouvez les réserver sur Booking ou sur Agoda, directement via les applications mobiles. Hyper pratique. Vous pouvez les faire au jour pour le jour, c'est possible. Mais encore une fois, je vous recommande de vous y prendre un petit peu en avance, histoire de ne pas se retrouver dehors, même s'il y a peu de chances que ça vous arrive quand même ici. Faites surtout attention aux scams, parce qu'il y en a quand même beaucoup ici. Envoyez toujours des messages à vos hôtes une fois que vous avez fait une réservation pour être sûr d'avoir votre logement de réservé. Je vais essayer de finir cette vidéo rapidement. Je voulais simplement un peu conclure là-dessus. Je suis hyper reconnaissante d'être ici, de faire ce voyage. Il m'est arrivé quand même énormément de galères. Je vous en ai cité un peu quelques-unes, mais il m'en est arrivé vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que c'est honnêtement le voyage le moins facile de ma vie. Celui qui me sort le plus de ma zone de confort. Moi qui voulais ça, croyez-moi que je suis servie. Et en même temps, je suis hyper contente, hyper reconnaissante d'être là. À refaire, je le referai, mais autrement. J'avoue, je le ferai autrement, avec plus d'organisation. En tout cas, je suis persuadée que si la vie m'a donné cette expérience, si la vie m'impose un peu ça, c'est que j'ai beaucoup de choses à apprendre et à comprendre de tout ça. Je pense qu'il y a quand même des petites leçons que j'ai cru comprendre à travers ce voyage, mais je pense que j'en ai encore plein d'autres à comprendre. Je pense que ça m'apprend beaucoup de choses sur moi-même, mais pas seulement, évidemment, sur tout ce pays, sur toute la culture, sur tout ce qui a pu se passer ici aussi auparavant, parce que c'est un pays qui a quand même une histoire très forte et très lourde. Je trouve ça incroyable quand même de pouvoir apprendre, découvrir, comprendre tout ça, goûter tous ces plats, voir tous ces paysages, rencontrer toutes ces personnes. Et me concernant aussi, moi personnellement, je pense que ça m'apprend encore une fois beaucoup de choses sur moi. Je pense que de toute façon, tous les voyages nous apprennent sur nous-mêmes. Et là, j'ai l'impression que c'est des grosses leçons de vie, finalement. Et si je peux vous en transmettre une, au moins, ça serait d'essayer de ne pas trop avoir d'attente, en fait. Et pas seulement par rapport au voyage, mais dans la vie générale. Parce que moins vous en avez, et plus vous êtes agréablement surpris finalement. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, et c'est pas grave, c'est qu'il y a une bonne raison, et il faut savoir l'accepter. Je crois qu'il y a un truc aussi que j'ai compris, en plus de ça, c'est que toutes les choses qu'on ne prévoit pas sont souvent les meilleures. Donc certes, il y a des jours hyper compliqués, mais je pense que je serais quand même un peu triste de rentrer. Je
pense que je serais quand même un peu triste de rentrer parce que malgré tout ça reste une expérience de vie, mais juste incroyable quoi. Et merci à l'univers, merci à la vie de m'avoir obligée à vivre ça finalement. Enfin, obligée, on a toujours le choix, évidemment on a toujours le choix dans la vie. Mais je suis contente, vraiment très contente d'avoir pris la décision d'être restée ici, malgré que je sois toute seule et que ça soit absolument pas prévu. Je suis hyper reconnaissante de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, de tous mes proches qui, même à 10 000 km, sont extrêmement présents pour moi. J'ai une chance inouïe et vraiment mille merci à vous. Et merci aussi au Vietnam de m'accueillir malgré toutes les galères, malgré tout ce manque d'organisation aussi de ma part. Franchement, ça reste quand même un voyage très beau et en même temps pas facile. Et en même temps, je sais pas, je crois qu'il y a encore trop d'émotions et que j'ai pas encore eu le temps de. Enfin voilà, tout n'est pas redescendu et effectivement, je suis encore sur place, j'ai encore des choses à vivre, encore des choses à découvrir. J'ai même encore une escale de 16 heures à Shanghai. Donc les gars, je vais visiter Shanghai. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, je ne sais pas si ça pourra aider d'autres. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je vous fais des bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.